Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse à des personnalités du Far West. Quand nous pensons aux Dalton, ce qui nous vient à l'esprit pour la plupart sont bien évidemment les personnages du dessin animé Lucky Luke. Saviez-vous cependant qu'ils ont réellement existé? Oui, les vrais Dalton ont bel et bien vécu, et détrompez-vous, leur histoire n'a rien à voir avec les aventures de Joe, William, Jack et Avril. Peu de personnes connaissent en effet leur véritable histoire, et pourtant il y aurait de quoi dire. Partons ensemble découvrir leur vie qui mêle vengeance, illégalité et tragédie. On les connaît surtout sous les crayons de Maurice, méchant indissociable des aventures de Lucky Luke, et qui semble collectionner tous les tares, cupidité, stupidité, incompétence. Comme pour de nombreux personnages de ces bandes dessinées, le génie du 9e art s'est inspiré des hors-la-loi du Grand Ouest, car les frères Dalton ont réellement existé, et se rendent célèbres pour leurs multiples attaques de banques et de trains. Mais avant de devenir bandits de grand chemin, Emmett, Bill, Grat et Bob furent des enfants modèles. La famille Dalton est très attachée aux mœurs puritaines et porteuse du rêve américain, selon lequel tout le monde, à force de travail et de courage, peut atteindre ses objectifs. Voici les valeurs que partagent Lewis Dalton, travailleur acharné, devenu tenancier de bar, et Adeline Younger. Unis le 12 mars 1851 à Kansas City, le couple s'établit pendant une trentaine d'années dans une modeste ferme de la région. Là, il donne naissance à 15 enfants, dont 3 meurent en bas âge. Les survivants grandissent dans un environnement marqué par la violence et la pauvreté. L'État, à la frontière entre le Nord et le Sud, est ravagé par les batailles de la guerre de sécession, puis déchiré par les règlements de compte entre partisans des deux camps. Le brigandage apparaît alors comme une forme de revanche pour ceux qui n'ont pas accepté la défaite du Sud. Par exemple, Jesse James, célèbre bandit, soutient que les banques font partie des profiteurs du Nord et qu'il est juste de s'y attaquer. Les Dalton porteront cet héritage, d'autant que leur mère est parente des frères Younger, bandits associés à Jesse James, qui est leur modèle. En 1882, chassée par de maigres récoltes, la famille s'établit au sud-est du Kansas, à quelques kilomètres de Caulfield. 2 ans plus tard, ils gagnent les territoires indiens qui s'ouvrent à la colonisation dans l'actuel Oklahoma. D'une ferme à l'autre, le rude quotidien des garçons ne varie guère. Ils aident leur père, Lewis, à récolter maïs et betteraves, nourrissent les cochons. Tous respectent les préceptes de la Bible. Adeline veille à une éducation rigoureuse qui semble porter ses fruits. Les 2 aînés, Ben et Cole, obtiennent un diplôme universitaire. Un autre fils, Bill, tente sa chance en Californie. Et surtout Frank, depuis toujours, arbitre des disputes familiales, choisit le camp de la loi. En 1884, il part exercer la mission de marshal fédéral adjoint à Fort Smith, dans l'Arkansas. La fratrie est bien partie pour incarner le rêve américain. Cependant, tout bascule 3 ans plus tard. Un jour d'hiver 1887, la famille voit arriver un lugubre cortège à la ferme. Des marshals ramènent le cadavre de Frank assassiné d'une balle en pleine tête par un voleur de chevaux qu'il traquait aux confins du territoire cherokee. Comme un malheur n'arrive jamais seul, le père Dalton, profondément alcoolique, quitte le foyer familial ne laissant que des dettes à sa femme et ses fils. On propose à Grattan, nommé Gratt, de prendre le poste de son aîné laissé vacant. Il accepte à condition de s'adjoindre les services de son petit frère Emmett. Alors âgé de 16 ans, Robert, dit Bob, 18 ans, devient parallèlement chef de la police indienne. 3 frères, 3 hommes de loi. Frank pourrait être fier d'eux, mais Gratt, Bob et Emmett passent difficilement pour des modèles de probité et de vertu. Rapidement, les 3 abusent de leur autorité, rackettent les commerçants, volent les chevaux. Ils se gênent d'autant moins que Washington tarde régulièrement à envoyer leur paye. Il n'était pas rare que les marshals soient payés avec beaucoup de retard. De plus, si cette mission était considérée comme un honneur, elle était aussi très dangereuse. Il était courant que les marshals en tirent un profit personnel. Parmi les 3 frères, Bob s'impose déjà comme le meneur. Ses yeux bleus avaient ce regard d'acier devant lequel chaque être semblait se plier inconsciemment, décrit le journaliste Eye Witness dans le gang des Dalton, publié en 1892.
Violent, irascible, Bob ne se contente pas à l'escroquerie. En août 1889, il assassine froidement Charlie Montgomery, un cow-boy qui a osé courtiser sa prétendante, prétextant l'avoir surpris en plein trafic d'alcool. C'en est trop pour les autorités. Face aux méfaits répétés des Dalton, on finit par les priver de leur insigne et de toute apparence de légalité. Dès lors, Bob et Gratt basculent définitivement du côté des hors-la-loi. En 1890, le premier est inculpé pour trafic d'alcool en territoire indien, tandis que le second est soupçonné de vol de chevaux, un crime passible de la peine de mort. Ils prennent alors la fuite. C'est ainsi que le camp Dalton, qui sème la terreur dans l'Ouest 2 années durant, se constitue au Nouveau-Mexique, au terme de 1600 km de chevauchée. Bob et Gratt sont accompagnés d'Emmett, qui a renoncé aux tendres attentions de Julia pour suivre ses frères. 3 amis les suivent, dont un certain Charlie Bryan. À l'été 1890, à Silver City, la bande braque une salle de jeu, fuyant les marshals du juge Parker. Surnommé le juge de la potence, les Dalton rejoignent leur frère Bill en Californie. Là, ils sont accusés d'avoir braqué un train et tué le conducteur le 6 février 1891. Sont-ils coupables? Les preuves sont minces, mais leur réputation est faite et ils sont recherchés. Gratt est capturé, puis emprisonné, tandis que Bob et Emmett s'enfuient vers les terres de leur enfance. Avec 3 ou 4 malfrats, ils se planquent dans le Cherokee Strip, bande de terre sauvage située entre l'Oklahoma et le Kansas. Depuis ces étendues arides, refuge traditionnel des hors-la-loi, le gang armé surgit au galop pour attaquer les diligences, voler des pur-sang ou piller des entrepôts. Parfois, ils prennent le risque d'une visite éclair à leur chère maman. La bande se spécialise dans l'attaque des trains, 4 en moins de 2 ans, du Nouveau-Mexique à l'Iowa, en passant par l'Oklahoma. Les trains sont une cible de choix, d'autant que le gang dispose d'une arme secrète, Eugenia Moore, la compagne de Bob, une aventurière qui joue les informatrices. À l'été 1892, elle prévient les Dalton que dans la petite ville de Red Rock, le train ne s'arrête qu'au signal de l'aiguilleur. Les bandits contraignent alors l'infortuné à agiter sa lanterne pour stopper le convoi, avant de braquer le convoyeur. Si un passant succombe parfois à une balle perdue, les raids opérés par le gang sont rarement meurtriers, mais leur réputation grandissante nuit à celle des compagnies ferroviaires et de la Wells Fargo qui finissent par promettre 40 000 $ pour la capture des bandits. Les chasseurs de primes rejoignent les shérifs opiniâtres comme Ransom Payne dans la traque du gang Dalton. Terrés, à court de ressources, éprouvés par la perte de Charlie Bryan abattu lors d'un braquage, les Dalton sentent l'étau se resserrer autour d'eux. Seul le retour de Gratt, échappé de la Californie, les réconforte un peu. Rêvant d'une nouvelle vie au Mexique, Bob imagine finir la carrière du gang par un exploit qui surpassera ceux des frères Younger. Il veut braquer 2 banques en même temps à Coffeyville, ville paisible familière aux Dalton. Malchance ou amateurisme, l'exploit escompté va virer à la tuerie. Le 5 octobre 1892 au matin, 5 cavaliers arborant de fausses barbes s'engagent dans la rue principale. Mauvaise surprise, des travaux en bloquent l'accès. Le gang doit poster les chevaux à distance des banques et poursuivre à pied. Bob et Emmett s'en vont attaquer la First National Bank, braquant clients et caissiers, tandis que quelques rues plus loin, Gratt, Billy Power et Dick Broadwell font de même à la Condon Bank. Là, un courageux caissier convainc Gratt de patienter quelques minutes avant l'ouverture du coffre commandé par une minuterie. Il s'agit d'une ruse, et c'est plus qu'il n'en faut pour que les commerçants de la ville, qui ont reconnu les Dalton, se préparent à les cueillir à leur sortie. Quand les bandits tentent la fuite, c'est le carnage. En 10 minutes, sur le sol gisent 8 cadavres, dont celui de 4 des 5 bandits. À côté d'eux, des sacs contenant 23 240 $. La fin du gang Dalton a sonné pour l'immense soulagement des habitants de la ville. Tous défilent à la prison où sont exhibées les dépouilles des brigands, pendant qu'Adeline veille sur Emmett, cribé de 21 balles de chevrotine. En 1892, la conquête de l'Ouest est quasiment terminée. Le climat est apaisé. Avec son dénouement spectaculaire, Coffeyville représente le dernier sursaut de l'Amérique sauvage.
Sans cet épisode, on serait souvenu des Dalton comme d'une bande quelconque. Le destin d'Emmett, qui a survécu à la tuerie, va aussi contribuer à la notoriété des Dalton. Condamné à perpétuité le 8 mars 1893, il est expédié dans une prison d'État du Texas. Il y apprend la mort de Bill, tué par des marshals, après avoir lui aussi pris la voie du banditisme. Sa bonne conduite vaut à Emmett d'être libéré au bout de 14 ans. C'est ainsi qu'à 36 ans, il épouse Julia, devient agent immobilier en Californie et écrit ses mémoires, avant de travailler dans le cinéma. En 1916, il joue son propre rôle dans The Man of the Desert, acteur de la frontière puis d'Hollywood. Il incarne de son vivant sa propre légende avant de mourir à Los Angeles en 1937. Les frères Dalton apparaissent dans la bande dessinée Lucky Luke dans l'épisode Hors-la-loi, où ils trouvent la mort. Maurice met cependant en scène les 4 frères comme opérant ensemble alors que la carrière criminelle de Bill fut en grande partie postérieure à celle de ses 3 frères. La bande dessinée s'écarte aussi de la réalité, en ce que les Dalton y sont présentés comme ayant péri tous les 4 lors de l'attaque de Caulfield. À partir de l'épisode Les Cousins Dalton, ils sont parodiés régulièrement par Maurice et René Goscinny dans des albums de bande dessinée qui mettent en scène leurs cousins fictifs Joe, William, Jack et Avril. Ils apparaissent dans la musique, les Dalton de Joe Dassin en 1967. Les Dalton font une apparition dans le jeu vidéo Call of Juarez Gunslinger en tant qu'ennemi que le personnage principal devra affronter. Comme on l'a vu, cette époque particulièrement fantasmée par le cinéma est fascinante pour beaucoup, la conquête de l'Ouest américain. Une période sauvage, sans foi ni loi, où le non-respect de la loi était une chose courante. De nombreux hors-la-loi ont proliféré durant ces temps, donnant alors naissance à des légendes du banditisme telles que Jesse James, Billy the Kid, Butch Cassidy ou les Dalton. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.